J'aurais aimé quand même qu'on aborde aussi la partie slashing, parce que tu es un véritable pionnier sur la question. Et c'est toi qui a lancé pas mal d'études sur, Ouais, sur cette question-là. Et tu as même créé après, au sein du salon SME, et tu vas nous en parler, un événement qui parle ouais, vraiment de slashing, qui est dédié au slashing. bien sûr, bien Moi, la sûr. première question que j'avais envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené finalement à t'intéresser à ce phénomène? Je vois un article sur ce livre, Martial Bauer, Ah, et je commence à m'intéresser au sujet. Et on fait la première étude, moi j'ai mis à quantifier, 1000 Français ou 2000 Français, on dit, avez-vous une activité générant des revenus déclarés? Et là, en 2015, on a 16% des répondants qui disent, bah oui, c'est notre cas. Et en 2022, on était à 25%. Et voilà, donc après, on a commencé à rencontrer des slasheurs, Marielle Barbe, entre autres. Il n'y avait pas encore de bouquins hein, en France. Faire des conférences, inviter les gens et en parler. C'est comme ça qu'on a lancé cette étude. J'ai fait, je pense, quasiment tous les plateaux télé et radio pour en parler. Ça intéressait beaucoup de journalistes. Et ça intéressait les journalistes parce qu'en plus, il y avait une étude qui montrait que ce n'est pas juste un phénomène, c'est pas juste un signal faible. Quand tu hmm, as 16% en 2015, 25% en 2022, il y a du monde. Et donc, ouais. on a fait la une du Parisien, on a fait la une du Figaro, le plateau télé, radio. Enfin, c'était. Mais donc, si tu veux, l'entrepreneuriat, le régime auto-entrepreneur, système D 2.0, la consommation collaborative, donc faire créer des revenus grâce à une activité, et ce livre-là, c'est rare, c'est pas ce livre-là tout seul, c'est une convergence. Ouais. J'entreprends, il y a le régime auto-entrepreneur, la consommation collaborative et système D 2.0, et elle met un nom sur elle donne un nom. Elle nomme le truc, le phénomène. Les études, c'est parti comme ça. Et tu disais, donc les chiffres sont en constante augmentation depuis 2016, même avant. C'est quoi, selon toi, les facteurs principaux de cette croissance? Premier, c'est je souhaite augmenter mes revenus. Mhm. Premier chiffre. Je veux augmenter mes revenus, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a un deuxième lot qui est autour de je souhaite créer ma boîte, me mettre à mon compte ou tester une idée. Et puis, il y a un troisième lot autour de l'indépendance. Et en fait, ça, c'est les motivations profondes. Et ce qui permet de nourrir ces motivations, c'est que, un, tu as un régime social et fiscal, le régime de l'auto-entreprise, de la micro-entreprise, qui est absolument génial. Ben, tu le connais par cœur, mais tu n'as pas Mhm. de frais au départ, tu ne payes des charges et des impôts qu'en fonction du chiffre d'affaires, zéro chiffre d'affaires, pas de charges, pas de dépenses, c'est super simple à gérer, tu peux gérer ta micro-entreprise sur ton smartphone, enfin bref. Ah, donc ça, c'est un régime, et tu peux le déclarer, tu fais ça dans les règles, etc., premièrement. Deuxièmement, l'envie d'être indépendant, de se mettre à son compte, qui a été libéré par ça. On a vu, hein, quand Novelli lance le régime auto-entrepreneur, 2008, 350 000 créations, 300 000 créations en 2008. 2009, au 1er janvier, il y a 500 000. C'est Mhm. tout de suite, il y a un barrage, une digue qui avait sauté. Et troisième point, c'est la miniaturisation de la technologie qui te permet aujourd'hui de gérer une boîte avec ça, de faire du service client avec ça, d'avoir si t'es freelance, d'être sur Malte, sur une plateforme et de trouver du boulot. Donc, tu as la convergence de un régime, un moyen de le faire, un statut pour le faire, une envie de le faire et des outils qui te permettent de le faire facilement, plus les banques digitales, plus tout ce qui se facilite la vie, tu vois, dans l'entrepreneur, bah, tu crées ton petit business. Et puis tu te dis, si demain, on ne sait jamais, j'ai une passion, j'adore fabriquer des nez rouges, par exemple, je suis fabricant de nez rouges, ou je veux devenir clown, bah, je m'entraîne comme ça, tu vois. Et puis, et je teste, et puis je vais faire rigoler les enfants à les hôpitaux ou à la maternelle, et puis je vois ce qui se passe. Peut-être puis demain, si mon job d'informaticien me va pas, peut-être que je pourrais en faire un business. Comment tu vois l'évolution de ce phénomène en France? Ah, moi, je crois beaucoup à l'hybride. En France, 87% de la population active française est salariée. Et dans ces 87%, il y en a 80%, 85%, je crois, qui est en CDI. C'est le modèle. On va pas passer, moi, je crois pas, à la fin du salariat, j'y crois pas. Hein. Quand tu as Mhm. 87% des gens qui sont salariés, ça va pas se faire comme ça. Donc, en 2000, il y avait 8% de la population active qui était freelance, qui était indépendante, pas freelance, qui était indépendante. Aujourd'hui, on est à 13% en 25 ans, tu vois. Mais je pense qu'il va y avoir que l'hybridation du salariat et de l'entrepreneuriat va se faire de plus en plus parce que en fait les frontières sont poreuses, donc on pourra déjà, il sera plus simple, il est plus simple, plus simple qu'avant déjà, ne serait-ce qu'au niveau administratif sur tes points de retraite, de passer de salarié à entrepreneur déjà à 100%. Donc la frontière elle est poreuse. Deuxièmement, on peut avoir les deux en même temps, en faisant attention à quelques précautions. Qu'on parle pouvoir d'achat aujourd'hui, euh, un des moyens d'augmenter son pouvoir d'achat, et je pense notamment à des professionnels
professions où tout le monde n'est pas en temps plein. Hmm. On va en équivalent temps plein, il y a des métiers où tout le monde n'est pas en temps plein. Donc, un des moyens, c'est aussi de pouvoir euh, être slasher, une activité. Je crois que son employabilité est meilleure lorsqu'on est slasher, parce que on montre une capacité d'abord à l'exploit des nouveaux domaines. Je crois qu'on montre une capacité à s'investir, euh, à être dans ses talents. Donc, je pense qu'on est meilleur, on progresse. Je pense que ce qu'on fait dans Hmm. l'activité A sert l'activité B et réciproquement. Je voulais quand même parler d'un sujet qui est important, le salon SME, qui Oui, va se tenir en septembre. C'est le 23-24 septembre. oui. Cameo y sera, nous on y sera avec Lauriane. Ravi de t'y accueillir, Julien. Mais nous on est vraiment vraiment ravis, enfin je suis vraiment ravi, je suis impatient d'être là et puis de pouvoir échanger avec toi et puis voir aussi toutes les personnes que j'aime énormément et qui seront là-bas aussi au salon. Tu as lancé en 2023 l'événement Slash au sein du salon SME. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ça correspond Bien et sûr, qu'est-ce qu'on bien peut sûr. attendre du programme de Bien sûr. 2024? Entre 2015 et 2022, on a fait des conférences pour les slasheurs, des webinaires pour les slasheurs, donc notamment avec beaucoup de témoignages ou des conseils. Et en 2023, on a voulu créer au sein du salon des événements dans l'événement. Un événement pour les freelances, ça s'appelle les Freelance Talks. Un événement pour le réseau, le grand interclub des entrepreneurs. Et il y a cette population des slasheurs, il y avait rien, il n'y avait pas vraiment d'événement pour eux. Enfin, et donc on s'est dit, on va créer le premier événement des slasheurs entrepreneurs. Donc pas les personnes qui sont salariés slash salariés. Mhm. D'accord. Les gens, ceux qui sont, par exemple, salariés slash entrepreneurs. Il faut qu'il y ait entrepreneur slash quelque chose à côté. Enfin, ou Mhm. salarié entrepreneur ou entrepreneur entrepreneur qui ont plusieurs activités. Et donc on a créé ça, on l'a fait avec Marielle Barbe, que tu connais bien, qui était notre directrice éditoriale, si je puis dire, Teddy Travers du groupe Tact également. Et on s'est dit, on va lancer cet événement au salon. Et l'objectif, ça va être de pouvoir révéler ce que c'est que le slashing. Il y a une question qu'on nous pose souvent dans la communauté. Il y en a beaucoup qui voudraient se lâcher en fait, mais qui s'inquiètent de savoir s'ils vont arriver à en vivre. Qu'est-ce que tu leur répondrais et que montrent les chiffres? Les chiffres montrent que les revenus croissent en fonction du temps qu'on passe. Dans l'étude, on demande aux slasheurs combien d'heures par semaine vous consacrez à votre activité. Mhm. Certains, c'est moins d'une heure, d'autres, c'est plus de 10 ou 15 heures. On leur demande quel est en euros les revenus générés par l'activité. Et ça va, certains, jusqu'à plus de 3000 euros par mois. Mhm. Et en fait, quand tu vois, c'est extrêmement. Donc, tu en as beaucoup, c'est moins de 300 euros par mois. On ne relie pas individu par individu, mais statistiquement, on peut relier, se dire que les volumes sont à peu près les mêmes. Il faut poser la question, est-ce qu'on va en vivre? Enfin, quel revenu additionnel on va tester? J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'entrepreneuriat. On peut faire des études, on peut projeter, il faut le faire. Il faut prendre sa calculatrice, son ordinateur et se dire, voilà, estimer ce qui ça va se passer, et puis après le faire. Parce que ce qui est bien avec le régime auto-entrepreneur, c'est que la marche arrière elle est super facile. Tu Mhm. peux, tu mets fin à à ton statut, ton régime, parce que c'est pas un statut. Tu peux fermer ton activité comme tu l'ouvres. C'est facile, c'est sur le site de l'URSSAF et c'est extrêmement simple. Tu le testes, tu vois ce qui se passe. Donc, à les gens qui se posent la question, est-ce que je vais en vivre? Faites-le en théorie, faites le modèle, et après faites tourner le modèle, non pas sur votre ordinateur, faites-le tourner dans la vraie vie. Sachant que, comme tu dis, le risque n'est pas avec justement ce régime auto-entrepreneur, c'est vrai que ça facilite grandement, Voilà, grandement les choses, quoi. C'est surtout si sûr. je suis déjà salarié, Mhm. se dire en fait, on peut être extrêmement décontracté par rapport à cela. Il faut que ce soit clean par rapport à son employeur, pas d'activité qui concurrence, pas un contrat de travail qui permet ça. Si c'est pas le cas, il faut son autorisation. Il faut pas se mettre en faute, Bien sûr. d'accord? Il Mhm. faut faire attention à sa santé, il faut faire attention à parce que si tu commences à avoir deux boulots plein temps, à un moment donné, tu vas péter un câble, d'accord? Mhm. Donc il y a plein de choses, il y a plein de garde-fous. C'est marrant justement que tu abordes cet aspect justement de l'épuisement. C'est une question que je voulais te poser aussi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lâcher, mais qui a peur de s'épuiser physiquement ou mentalement? Le conseil que tout le monde donne, c'est il faut écouter les signaux que donne son corps et son esprit, etc., bien dormir, etc., etc., etc. Tout le monde, ok. Ça, c'est la théorie, c'est vrai. Sur l'épuisement, on peut juste dire ce que j'entends partout, ce que je lis, ce que j'essaie de faire, c'est être à l'écoute. Prévenir l'épuisement, c'est savoir se mettre des bornes également et savoir Mhm. s'écouter. Mais ce que je te dis là, je te dis, c'est théorique parce que je le fais, j'essaie de le pratiquer, mais Mhm. demain, je peux péter un câble. Qui, qui peut dire qu'il ne le fera jamais? Oui, tout à fait, tout à fait. Non, non, mais bien sûr, je m'attendais pas à ce que tu prennes la place d'un gourou qui Non, dit, tu vois. moi j'ai trouvé la clé de la vie Non, et non, puis non, non, j'ai les non, non. réponses à tout. Mais par rapport, c'est vrai que tu as mis énormément de choses en place. Ça fait un moment que tu es dans l'entrepreneuriat, que tu slashes, que tu fais énormément de choses. Et je voulais savoir, toi, de ton côté, c'est vrai, qu'est-ce que tu avais mis en place, toi, de ton côté, pour éviter ça? Je crois beaucoup à la notion d'écosystème. Est-ce que l'écosystème
familiale, personnelle, familiale, amicale et professionnelle, soit respecté. Toutes les Mhm. composants, toutes les parties prenantes. Si tu trompes ton employeur en prenant ton salaire, ton chèque à la fin du mois et en délivrant pas ce pour quoi tu es payé parce que tu fais des trucs à côté, c'est pas réglo. Ça dure pas longtemps.